Je suis Stéphane Pelletier, je suis technicien en physique au département de physique de la Faculté des sciences. Les chercheurs expérimentateurs du département de physique utilisent tous de l'hélium liquide pour leur recherche. Alors, pour nous, c'était primordial de dire, regarde, on va essayer de diminuer le coût de production de l'hélium, minimiser les pertes, minimiser ce qui fait en sorte qu'on minimise les achats. Alors, on a comme décidé de mettre un peu d'informatique dans le système pour s'aider à déceler les fuites, à déceler les anomalies du système. J'ai principalement travaillé à installer dans les laboratoires des débitmètres, des capteurs de pression et tout a été rapatrié dans un local pour pouvoir contrôler avec un ordinateur toutes ces mesures-là. L'hélium en tant que tel, si on l'achète des fournisseurs, c'est 10 $ le litre. Nous, le fait de le récupérer et de le reliquéfier, si on parle de façon annuelle, on produit environ entre 75 et 100 000 litres par année d'hélium avec notre système. On réussit avec ça à produire l'hélium à 3 $ le litre, ce qui fait que les chercheurs sont très satisfaits de ça et ça rentre dans le budget finalement. Initialement, le professeur Louis Taillefer qui avait apporté l'idée du train à lévitation magnétique. On avait conçu une première maquette, puis moi, je m'étais penché là-dessus en me disant « Hey, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de ça qui ferait en sorte que ce soit plus accrocheur? » J'avais imaginé un propulseur, moi, pour que le train, on n'ait pas besoin de lui donner une petite tape pour qu'il avance, mais qu'il se propulse lui-même sur la piste, qu'il avance par lui-même à une vitesse qu'on fixe. C'est ce que j'ai réussi à faire finalement, un circuit électronique qui gère des petits électroaimants qui propulsent le train autour du rail. Fait que c'était pour moi un défi intéressant, puis que je m'étais comme fixé moi-même. Bien, moi, je considère que l'université, c'est un milieu propice à ça, c'est sûr. Elle permet aux étudiants d'obtenir une formation de qualité, mais les travailleurs à côté peuvent eux aussi en faire plus que ce qui leur est demandé, puis peuvent innover davantage et dire « je travaille pour les étudiants ». Mon idée, c'est qu'eux aient le plaisir, puis qu'ils viennent me dire « Regarde, c'est pas pire cette interface-là, c'est pas pire ce programme-là, ça nous permet de faire telle chose. » Oui, c'est le fun. Je vais vous avouer que de recevoir ça, puis que eux m'honorent avec ça en me disant « Écoute, Stéphane, tu fais un bon travail, puis ce que tu as réussi à réaliser, c'est hors du commun. » Ça me bouleverse, c'est vraiment plaisant de recevoir ça, des tapes dans le dos, puis de se faire dire « Stéphane, c'est bon ce que tu as fait, puis c'est beau ce que tu fais, continue. » Bien, ça m'encourage à dire « Oui, je vais continuer. »